La COAER est une conférence internationale, mais relativement axée sur les questions sous-régionales, d'où son intitulé, Conférence ouest africaine sur les énergies renouvelables, qui traite non seulement des questions donc, de production, de stockage et de valorisation des énergies renouvelables, mais qui traite également de questions connexes qui sont liées donc, au changement climatique et à la résilience, en l'occurrence, des populations de la région ouest africaine. Alors, pendant cette conférence, il va y avoir, bien sûr, comme vous avez certainement pu le voir déjà dans le programme, ces sessions de panel, où il y aura donc des échanges entre les participants et des experts, des keynote speakers qui viendront nous introduire des thématiques spécifiques dans le cadre de la conférence. Il va y avoir également des présentations liées à des publications qui vont être faites donc, dans un book qui sera édité donc, à la fin donc, de la conférence. On va donc s'attendre à ce que les échanges soient constructifs et apportent aux uns et aux autres des capacités à, en tout cas, améliorer ce que nous faisons au quotidien, à savoir permettre le développement donc, des énergies renouvelables, mais dans l'optique d'un développement durable donc, de nos environnements et de nos sociétés. C'est une place très importante et qui devrait être prépondérante aussi, compte tenu du fait que dans la politique de l'État, il y a une orientation bien précise, bien claire qui tend vers un mix énergétique. Même s'il y a eu récemment la découverte du pétrole et du gaz, nous tendons vers le mix énergétique. Et la nature, Dieu nous a doté un peu de presque ce qu'il nous faut en termes d'énergie renouvelable pour pouvoir être autosuffisants, à la limite même devenir des producteurs exportateurs d'énergie vers l'extérieur. Nous en avons les moyens et c'est dans nos universités que le travail qui a commencé à être fait depuis quelque temps, qui est en train d'être fait et qu'aujourd'hui nous nous sommes retrouvés ici pour échanger de ces résultats de ces travaux, pour voir comment chacun dans ce côté, dans son laboratoire, dans son domaine de recherche, comment on peut mettre en synergie tous nos résultats pour essayer de faire en sorte que cela profite à l'État, enfin pas à l'État, au Sénégal en entier et à la sous-région. En commençant par les universités qui traversent actuellement des difficultés qui sont un peu liées à des questions de moyens. La facture énergétique de l'université est très salée. Aujourd'hui, nous avons à l'université fait quelques premiers pas, des pas timides que nous comptons, disons, agrandir pour aller dans le sens de l'autonomie énergétique de l'université d'abord et éventuellement de la zone de Saint-Louis et puis ensuite le Sénégal. Alors, je dois souligner que cette rencontre aborde une thématique qui est en droite ligne avec les priorités du gouvernement en matière de politique énergétique et en matière de développement de capacités capables de réduire les coûts de l'énergie et surtout de rendre l'énergie plus abondante et plus fiable. Donc c'est dans ce sens que nous encourageons les activités de cette conférence et nous attendons beaucoup de résultats, disons, à la sortie de cette conférence pour véritablement mettre en œuvre tous les projets énergétiques qui sont dans l'agenda du ministère de l'Énergie. Je crois que c'est ça le sens de notre présence ici, encourager les participants et également les inviter à se focaliser sur des alternatives qui pourront nous permettre de mettre en œuvre facilement les projets d'énergie renouvelable qui sont dans la feuille de route du ministère.